De par la nature même de ces véhicules, les motos, scooters ou même vélos sont particulièrement exposés aux dangers de la route et il s'avère que la plupart des accidents considérés comme graves médicalement sont subis effectivement par les deux roues. En la matière, la question qui se pose est de savoir si on est en présence d'un véhicule terrestre à moteur ou non. À ce sujet, c'est la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui fixe les définitions imposées en la matière pour permettre d'identifier une responsabilité et un droit à indemnisation. Les scooters et motos sont, au sens de cette loi, des véhicules terrestres à moteur. Ils bénéficient donc de ces dispositions. La précision est évidemment d'importance puisque cette loi a vocation à renforcer le droit des victimes dans l'indemnisation de leurs préjudices, notamment corporels. Et à partir du moment où un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans la survenance d'un dommage, c'est la responsabilité du conducteur qui est évidemment engagée. À ce stade, plusieurs manières, évidemment, de fixer la matérialité de l'accident. Le constat amiable d'accident peut être une solution, mais sur les situations les plus graves, comme on le voit très souvent s'agissant d'accidents de roues, l'intervention des services de police ou de gendarmerie peut être requise et ces organes vont établir un procès-verbal qu'il sera possible de se procurer pour démontrer la réalité de la survenance de l'accident. Lorsque la matérialité est évidemment établie, il s'agit ensuite de faire indemniser les préjudices et la phase, encore une fois, d'expertise va s'imposer pour permettre à un expert, qu'il soit amiable ou judiciaire, d'identifier, de quantifier les différents préjudices et une fois l'interprétation donnée par l'expert du dossier médical de la victime, il sera possible de passer à l'étape suivante qui consiste à solliciter la liquidation du préjudice, c'est-à-dire évaluer en somme d'argent le préjudice subi par la victime. La plupart du temps, les victimes d'accidents de deux roues connaissent de grandes difficultés s'agissant de l'indemnisation des appareillages. Cette question va faire l'objet d'une autre vidéo, mais il est essentiel de se faire assister et représenter dans ce cadre de discussion puisqu'elles sont excessivement techniques et conditionnent en réalité la mobilité pour toute une existence. Il est donc absolument impératif de se faire assister, y compris s'agissant de l'indemnisation des accidents de deux roues.